Coucou les filles et papas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mon bullet journal. Nous sommes partis d'abord pour l'histoire sur Bambi. Bambi est le 6e long métrage d'animation et le 5e classique d'animation des studios Disney, sorti en 1942. Ce film est l'adaptation du roman de Félix Saltan, Bambi et l'histoire d'une vie dans les bois. Dans la forêt, alors que le jour se lève, un oiseau bleu annonce à toute la forêt la naissance d'un petit prince. Dans un bosquet d'arbustes, une biche de l'espèce des cerfs de Virginie vient de donner naissance à un enfant. Réveillé par sa mère, ce petit dit bonjour à tous les animaux regroupés en cercle autour de lui. Un jeune lapin, Pampan, remarque que le faon cherche à se mettre sur ses pattes, mais qu'il trébuche et tombe contre sa mère. Comme le fait remarquer le hibou, il manque de sommeil, et les animaux laissent la mère et son petit. Pampan demande le nom du faon à sa mère. Elle lui répond « Bambi ». Au loin, un cerf couronné de grands bois observe la scène. Le lendemain, Bambi, en marchant derrière sa mère, redécouvre un à un les animaux de la forêt. Les perdrix, les opossums, pendus par la queue à une branche, une taupe creusant son tunnel et les lapins, dont Bambi ayant trébuché, les lapins l'aident à se relever. Puis, gambadant dans la forêt, arrivé à un tronc creux, Pampan explique l'origine de son nom. Il tambourine souvent du pied. Tout est prétexte à un apprentissage pour le jeune faon. Un arbre tombé en travers du chemin a sauté les obstacles. Une bande d'oiseaux mangeant des baies a prononcé les mots moineaux, papillons et fleurs. Une jeune mouflette, cachée au milieu d'un parterre de marguerites, se retrouve nez à nez avec Bambi, qui la baptise alors tout naturellement Fleur. Alors que le ciel gronde, Pampan et Bambi rentrent se mettre à l'abri, tandis que chaque animal cherche à se protéger des gouttes, sous les ailes de leur mère, sous les arbres ou les champignons, dans leur terrier selon leur taille. Bambi, blotti contre sa mère, écoute la chanson de la pluie d'avril tombant sur les feuilles. Un matin, la mère de Bambi décide de lui faire découvrir la prairie. Il y rencontre d'autres cerfs. Alors que Bambi s'élance, insouciant, sa mère l'avertit de ne pas courir dans les herbes sans avoir vérifié auparavant l'absence de danger, car la prairie n'offre aucune protection par rapport aux buissons et aux arbustes de la forêt. Longeant un ruisseau, Bambi éclabousse un caneton qui rechigne à se mouiller. Puis, poursuivant un crapaud, Bambi découvre le reflet d'un autre faon sous l'eau de la mare. Apeuré, il court se réfugier auprès de sa mère. L'autre faon est en fait une jeune biche prénommée Féline. Plus délurée que Bambi, qui se montre timide, elle entame une partie de cache-cache jusqu'à ce que Bambi se retrouve avec l'arrière-train dans l'eau. La situation déplaît à Bambi qui décide de poursuivre Féline. Au loin, dans la prairie, les deux jeunes mâles s'affrontent. Bambi les imite, courant et sautant de rocher en rocher, évitant la harde en se cachant dans un tronc creux. Un cerf majestueux sort de la forêt et s'approche du jeune faon. Le regarde et repart sans un mot dans la forêt. Intrigué, Bambi se demande qui il est. Sa mère le présente comme le grand prince de la forêt, courageux et sage. Semblant à l'afflux, le grand prince détecte un danger et fait partir les animaux de la prairie. Bambi, tout à sa liberté, reste au milieu des hautes herbes et, alors que sa mère le cherche, le grand prince l'entraîne dans la forêt juste au moment où un coup de feu retentit. Revenu au buisson de sa naissance, Bambi s'interroge sur cette menace et sa mère le met en garde contre l'homme. L'automne s'installe et les feuilles tombent. Un matin, Bambi s'éveille et la forêt est recouverte d'un manteau blanc. Le faon découvre alors la neige, car l'hiver est arrivé. Il sort de son abri et s'amuse à éviter les blocs de neige tombant des arbres. Il rencontre Pampan, qui joue à glisser sur un lac gelé et lui apprend à patiner. Bientôt en confiance, Bambi tombe, glisse et entraîne Pampan dans une course qui finit dans la neige poudreuse autour du lac. La nourriture se faisant rare, les cerfs doivent s'aventurer de plus en plus loin pour manger des écorces, de plus en plus haut sur les troncs d'arbres. Bambi se plaint auprès de sa mère de la faim et de la longueur de l'hiver. Un matin, sa mère lui fait découvrir quelques brins d'herbe nouvelles dans une clairière. Le printemps est proche. Pendant leur quête de nourriture, un danger approche et les deux animaux courent vers un bosquet à la recherche d'un couvert.
Un coup de feu retentit. Sa mère, juste derrière Bambi, l'encourage à courir sans se retourner. Puis un autre coup de feu éclate. Bambi regagne son abri, content d'arriver le premier, inquiet que sa mère ne le suive pas. Il ressort malgré la neige qui tombe à gros flocons. Il rencontre alors le grand prince qui, en l'appelant mon fils, l'informe que sa mère ne sera plus jamais auprès de lui. Le printemps revenu, les oiseaux patifolent, forment des couples, chantent et mettent en colère le hibou qui s'envole vers les branches d'un arbre. Bambi a grandi et il teste ses jeunes bois sur un tronc. Alors qu'il retrouve Pampan et Fleur, il se demande ce qui rend les oiseaux aussi gais. Le vieux hibou apprend aux 3 jeunes ce qu'est un coup de foudre. Il les prévient que cela peut arriver à tous les 3, mais les trio n'y croient pas. Alors qu'ils avancent dans la forêt, Fleur découvre une femelle moufette cachée dans un bosquet de fleurs et tombe instantanément amoureux après un baiser imprévu. Peu après, c'est au tour de Pampan de succomber au charme d'une jeune lapine belge. Abandonné par ses amis amoureux, Bambi poursuit seul son chemin jusqu'à une petite mare sous un saule pleureur. Il se désaltère quand arrive Féline. Émoustillé, le jeune cerf s'imagine alors dans un monde de rêves courant derrière Féline. Il retourne dans la réalité quand Renaud, un jeune autre mâle, apparaît, qui défie Bambi. Le combat s'engage sous des fendaisons. Bambi parvient à jeter son adversaire dans une mare et vainqueur rejoint Féline en haut d'un promontoire. Le couple court alors sous une obscurité crépusculaire, profitant de son histoire d'amour au milieu des pétales de fleurs emportés par le vent. C'est à nouveau l'automne, le jeune couple dort, mais Bambi est réveillé par son instinct de l'approche d'un danger. Il retrouve son père, le grand prince, et du haut d'une falaise, ils aperçoivent un feu de camp. Féline, qui s'est entre-temps réveillée, part à la recherche de Bambi. Un coup de feu éclate et une perdrix se fait tuer. De nombreux autres coups de feu retentissent et Féline est soudain poursuivie par une meute de chiens de chasse. Elle grimpe sur une colline rocailleuse pour leur échapper quand Bambi se lance dans la meute pour la défendre et faire fuir les chiens. Sautant par-dessus un précipice, Bambi est blessé par une balle et ne parvient pas à se relever. Au camp des chasseurs, le feu de camp se propage au feu puis aux arbres. La forêt brûle, les animaux fuient. Le grand prince, qui a rejoint son fils, lui intime l'ordre de se lever. Ce qu'il finit par faire. Ensemble, ils longent une rivière qui saute du haut d'une cascade, tandis que le feu les poursuit. Les animaux de la forêt, dont Féline, se réfugient sur les îles d'un lac, où les retrouvent Bambi et son père, tandis qu'au loin de la colline se sont transformés en brasiers. Un nouveau printemps renaît de la forêt calcinée. Pampan et ses 4 enfants, Fleur et son fils appelé Bambi, réveillent le hibou pour le prévenir d'une grande nouvelle. Tous les animaux sont rassemblés pour accueillir les dauphins nouveau-nés de Féline. Bambi et son père observent la scène du haut du promontoire, puis le grand prince de la forêt se retire, laissant son fils prendre seul sa place. Très jolie histoire, moi ça me rend toujours triste, parce qu'il perd sa petite maman. C'est pas mon histoire préférée, soyons bien honnêtes, même si c'est trop mignon. On continue du coup avec mon bullet. On a donc la première page avec Bambi et sa petite maman, c'est trop mignon. Un petit sticker sur Belle et Minnie qui prend une photo, j'adore, je peux pas mieux dire. On continue ensuite avec un très joli calendrier. J'aime beaucoup, on voit déjà qu'on a des rendez-vous. Non, j'aime vraiment beaucoup, c'est tout mignon. Il y a beaucoup d'animaux, vraiment énormément d'animaux, quelques fleurs. Beaucoup de stickers aussi, c'est très mignon, même si les stickers sont un peu flous malheureusement. Ça reste quand même hyper mignon. On passe ensuite aux objectifs du mois et souvenirs du mois. En toute franchise, l'objectif du mois, ça se transforme juste en souvenir du mois. Il n'y a plus d'objectifs. Moi, j'ai mon objectif. J'ai des petits objectifs pour moi, mais c'est vrai que pas tous les mois, quoi. C'est toujours les mêmes. Donc en soi, je ne vais pas les réécrire tous les mois. Je préfère prendre toute la place pour le souvenir. On a 2 dessins très jolis, un sticker aussi, enfin 2 stickers très mignons. Un petit sticker aussi qui n'a rien à voir, que je trouvais mignon. On passe à la semaine numéro 1 avec Fleur. Moi au début je pensais que Fleur était une femelle, alors que pas du tout, c'est un mâle. Tout va bien, nous avons aussi beaucoup de stickers sur Fanfan, une de Minnie et bien sûr un joli dessin de Bambi. On continue avec un joli dessin de Bambi et de Féline, c'est très mignon. Bien sûr Pampan et puis sa petite copine, c'est juste adorable.
On continue tout de suite avec la semaine numéro 3, très mignonne aussi, hein, les deux là ils sont trop choux. Je sais pas pourquoi, par contre Pampan je l'ai fait en violet. C'est mignon, franchement j'adore le petit sticker là comme ça, j'aime beaucoup. En relief, bon c'est mini mais c'est quand même hyper mignon. Je peux pas me dire que j'adore hein, les cœurs et tout, c'est vraiment la semaine de l'amour. Hein. La semaine 3 c'est la semaine de l'amour. On continue avec la semaine 4, un très joli, hein, franchement, des dessins en plus c'est vraiment en cohésion, hein, les deux petites fraises, j'adore, je peux pas me dire que j'adore tous les stickers, c'est trop mignon. On passe tout de suite à la dernière page déjà, la toute dernière page avec le grand prince et son fils. C'est vraiment adorable, les deux petits stickers aussi, c'est trop mignon, lui il se demande qu'est-ce qu'elle fout. C'est vraiment trop mignon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.